Salut tout le monde, ici Ojan09 et aujourd'hui on va faire un nouvel épisode des 5 choses à savoir. Et j'ai regardé un peu, c'est le 10e épisode de cette série. Je pensais pas en faire autant. Et pour que c'est ça, On va faire les 5 sujets à savoir. Oui, on va attaquer un nouveau manga. Cette fois-ci ça sera sur My Hero Academia. J'ai les 6 tomes avec moi, j'ai pas le 7ème, donc si vous voulez me l'acheter, allez-y, je suis pas contre. Mais le faites pas, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Donc, Ouais, comme vous l'avez constaté, il parle de My Hero Academia comme vous vous souvenez dans le dernier épisode en phrase, mais cette fois-ci c'est spécial. oui. Alors c'est parti. Commençons le premier sujet. All Night me fait penser à Luffy. Je m'explique. Dans le tome, si je me souviens bien du bon tome, je crois que c'est le tome 3. Ouais, c'est le tome 3. On voit All Night qui combat un méchant. Sauf que, après avoir massacré tous ses coups, il en a mis 300, je me souviens. Voilà comment il apparaît. Il apparaît tout enfumé, épuisé. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Attendez, j'enlève mes doigts, voilà. Il apparaît épuisé. Oui. Non? Luffy, quand il était son Sergeant, il est en vapeur. Ça vous rappelle pas ça? Si. Ouais, et en plus, ils étaient tous deux les mêmes techniques, les coups de poing. Bon, Luffy utilise aussi ses jambes, mais c'est la logique pure. Ouais, lui c'est le fruit du Gundam. Oui. Donc, ce sujet était assez court, on va passer au deuxième sujet. L'entraînement pour un halt. L'halt, pour ceux qui ne savent pas et qui ont jamais lu ce manga, c'est un pouvoir... Ouais. J'allais venir, c'est un pouvoir qu'on développe avant ses 4 ans. Ah. Ouais. 4 ans. Oui, avant ses 4 ans. Ils ont expliqué ça dans le manga dans le premier tome. Ils ont expliqué ça, juste ici. Il aurait dû apparaître avant ses 4 ans. J'essaie de bien placer. Voilà, ici. Mais je m'explique. Nous allons suivre le jeune Izuku Midorima qu'on voit sur le premier truc du tome 1. C'est un jeune garçon qui n'a pas de halt. Donc, il va s'entraîner avec All Night, oui, encore lui, pour développer un halt bien spécial, qu'on appelle One for All, qui veut dire un pour tous. Et tous pour un. Non, on n'est pas dans un mousquetaire. Ah. Ouais, sauf que je suis d'accord, mais en fait, il s'est juste entraîné comme un malade pour développer ses muscles. Il a pas développé un halt avec ça. Ouais. Mais pourtant, si, il a développé le One for All grâce à son entraînement surabusé. Ça, c'est du mec qui n'abandonne jamais son rêve de devenir un super-héros. Ouais. Ouais, parce que j'ai oublié de préciser, Pas comme Titan, hein. ce manga traite en fait, les super-héros des comics Marvel et manga existent dans la vraie vie dans ce manga. Ah bon? Oh que oui! Mais on n'a croisé aucun super-héros qu'on connaît, on a juste des super-héros inventés dans ce manga, par que droit d'auteur. Ça, c'est la logique, hein. Oui. Donc, on va passer au troisième sujet. Kurem dans ce manga. Kyurem? Oui, Kurem, le dragon de glace de la 5e génération de Pokémon, vous voyez, c'est lequel? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce manga? En fait, je m'explique. On a un jeune du nom de Soto Todoroki, qu'on voit sur la couverture du tome 5. Je me place bien, voilà. En fait, il a pas un, mais 2 halts, qui est assez rare. Oui, 2 pouvoirs. Ouais. Et pourquoi il en a 2? Il devrait avoir qu'un comme tout le monde.
Non, en fait, on peut avoir soit l'un, soit l'autre, soit un mélange des deux. C'est expliqué dans le tome 1. Ouais. Donc, je m'explique. En fait, son pouvoir, il a le pouvoir de sa mère qui permet de créer de la glace. Et le pouvoir de son père qui est capable de créer du feu. Ça vous rappelle pas un certain Théorème blanc? Oui, Théorème blanc. Ouais, il peut mélanger la glace et le feu, comme Théorème blanc. C'est pas un peu chelou? Ouais, j'avoue. Ouais, c'est un petit sujet assez rapide. Ensuite, le quatrième sujet, les pouvoirs nuls. Les pouvoirs nuls. Ouais, parce que De quel pouvoir nul tu vas en parler? même si ce manga est pas mal dans tous les sens du terme, ils ont réussi à créer des pouvoirs totalement pourris. À peu près dans les autres mangas, t'as des fois des pouvoirs pourris dans les autres mangas. Ouais, mais il y a quand même un qui se sert de ses cheveux en boule pour en faire de la colle. Les cheveux en boule pour faire de la colle. Oh que oui. C'est quoi cette incohérence? On a aussi un mec qui peut tirer un rayon de laser de son nombril. Mais bon, encore ça, c'est encore assez classe. Ça me rappelle un dessin animé, ça. Mais je veux pas le dire. Dis toujours le nom du dessin animé. Ça me rappelle, mais c'est pas avec un nom. Il s'appelle Steven Universe. Et en fait, c'est un mec qui a une gemme sur son nombril. Ah, d'accord. Une gemme sur son nombril, quoi. Ouais, moi je l'ai regardé un peu, je crois que je me suis arrêté à l'épisode 5 ou 6. Ouais. Bon, en même temps, ça m'a plus intéressé. Hein. On est d'accord. Ouais. On a un autre pouvoir totalement nul. Le pouvoir du scotch. Bah, c'est bien, comme ça, au moins, tu peux fermer la gueule à ton ennemi, tu dis n'importe quoi. Hein. Mais c'est pourri. Il peut juste scotcher. Et faire Spider-Man en scotch. Bah voilà, il peut faire fermer la gueule aux ennemis. Ouais, on a un autre pouvoir, enfin. Pas nul, puisque c'est une des personnages principaux. Le pouvoir de la gravité. Quoi? En fait, cette personne peut réduire la gravité de tout ce qu'elle touche avec ses mains. C'est un pouvoir, on peut dire, un peu pourri. Ouais. Il y a d'autres pouvoirs, mais j'en parlerai bien plus tard. Mais en fait, j'en ai pas envie d'en parler des autres pouvoirs parce que les autres sont méga classe. On a le pouvoir du bois, on a le pouvoir de devenir géant, on a le pouvoir du feu glacé, on a le pouvoir de l'explosif et on a le pouvoir des gros muscles. Que dire de plus? Ouais. Donc, ensuite, passons au cinquième et dernier sujet. Les problèmes de la médecine dans ce monde. Les problèmes de la médecine, oh mon Dieu. Je vais m'expliquer. Vous vous souvenez que j'ai dit que Light apparaît normalement à ses 4 ans? Ouais. Eh ben, en fait, pour développer un halt, dans le tome 1, le médecin a bien précisé cette phrase parce que je vous la relis et je vous la montrerai en même temps. Elle explique clairement que, alors, l'articulation du petit orteil, ils s'en servent plus, ils ont disparu au fil de l'évolution. Je déconne pas, c'est vraiment écrit dans le tome 1. Attendez, je vous place bien, voilà, c'est ici. Bah, bonne chance pour vous soigner, si ça arrive. Le souci, c'est que si on perd juste un orteil, on a des soucis pour marcher, donc je suis désolé, c'est un problème. Ils ont fumé de la chicha entre-temps. La blessure la plus nulle du monde,
quoi? Bah, c'était pas une blessure, ça c'est juste le truc. Le médecin le dit lui-même. Un orteil, voilà, quoi. Je te lis, tu écris la voix off. Normalement, il aurait dû se manifester avant ses 4 ans, l'un de vos pouvoirs, ou bien une combinaison des deux. À l'époque, ces phénomènes sont apparus des recherches démontrent qu'il était lié à la disparition, à la présence ou non de l'articulation dans le petit orteil. Petit orteil? Oui, le petit orteil. Petit orteil. Oui, le petit orteil. Petit orteil. C'est bon, on a compris la voix off. Non, c'était juste pour allonger la vidéo, quoi. On est déjà à 10 minutes et j'ai fait les 5 sujets. Quoique, pour ce 10e épisode, je veux en attaquer un 6e. Mais j'appellerai toujours ça les 5 choses à savoir. Ouais. Merci. Et ce sujet est la couronne de Jésus dans ce manga. Quoi? Je m'explique. En fait, dans ce manga, on voit une meuf avec des cheveux en... Comment expliquer ça? En ronces, en épines. Ça vous rappelle pas la couronne qu'a porté Jésus? Elle est là en plus sur le tome 4. Oui, si tu me dis ça, oui. Je suis désolé. En fait, on a trouvé la fille de Jésus. Oh. Jésus, petit cachetier, tu nous avais pas dit que t'avais une fille. Non, j'ai pas Jésus à ma gauche, c'est juste pour extrapoler. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces 5 sujets, enfin ces 6, alors je vous dis, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez vos défis dans les commentaires pour les futures vidéos, essayez de regarder mes lives parce que j'ai enfin réussi à faire un live correct sur OnStation, mais il y avait, je crois, quasiment personne. Mais en tout cas, regardez ça aussi, donc je vous dis, c'est online sur ma chaîne, et à plus, bye.